Après avoir évoqué les causes historiques qui ont conduit à la persécution religieuse, ou plus exactement la persécution contre la religion catholique en 1926 au Mexique, puis avoir évoqué des figures de martyrs, d'abord sacerdotales, et puis ensuite de simples fidèles, et des jeunes, et quelques parents de martyrs également. Il est bon de terminer par une voix autorisée, puisque c'est celle du pape Pie XI. On a déjà vu dans la première vidéo qu'il avait exhorté lors d'une audience à Rome les Mexicains au point de leur dire peut-être que j'aurais à canoniser plusieurs d'entre vous comme martyrs. Eh bien, il ne s'est pas contenté de ça. Il a protesté publiquement par des encycliques contre les persécutions qui venaient surtout des communistes et des maçons, contre la Sainte Église catholique. Et dans ses encycliques, il a détaillé certaines choses aussi. Donc, la première, c'est juste un extrait. La deuxième, qui sera plus longue, ça va être une longue explication sur la persécution au Mexique. Donc, la première lettre, c'est donc un extrait de cette lettre qui est adressée à l'épiscopat mexicain, lettre apostolique Paterna Sane du 2 février 1926. Combien sont iniques les lois et les décrets que, dans votre nation, un gouvernement hostile à l'Église a porté contre les citoyens mexicains catholiques. C'est presque inutile de vous le dire, à vous qui depuis longtemps déjà en devez supporter avec souffrance le joug tyrannique. Vous savez très bien que ces ordonnances du pouvoir sont si loin d'être basées sur les principes de la droite raison et de concourir, comme cela convient, au bien commun qu'elles ne méritent pas même le nom de loi. Aussi, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, le pape Benoît XV, vous a légitimement félicité lorsque, à cause de la justice et de la religion, vous avez refusé d'accepter ces prescriptions injustes et fait entendre une solennelle protestation. Cette protestation, par la présente lettre, nous l'approuvons et nous la faisons nôtre. Cette liberté que les gouvernants refusent à l'Église catholique, ils l'accordent largement et de bon gré à une secte schismatique dénommée Église nationale. Donc c'est un petit peu la même chose qu'avec la Révolution française. On essaye de faire une pseudo-église nationale et de la couper de Rome et de marginaliser comme illégale et autres la Sainte Église catholique et ses religieuses et ses prêtres. Comme cette secte est l'adversaire des droits sacrés de l'Église romaine, le gouvernement mexicain la favorise dans ses origines et ses entreprises, tandis qu'il regarde les évêques comme des ennemis de la République, uniquement parce qu'ils défendent quant à son intégrité et à sa sécurité le patrimoine de la foi ancestrale. Tous ces événements nous causent certes la plus grande douleur. Une chose cependant nous console beaucoup. Nous voyons le peuple mexicain intrépide dans son hostilité et sa résistance aux perfides menées des schismatiques. C'est pourquoi, tout en remerciant beaucoup pour cette grâce la divine providence, il est cependant très à propos de vous adresser à vous, vénérables frères, ainsi qu'à tous les fidèles du Mexique les plus grands éloges en vous exhortant en même temps avec force à continuer de lutter courageusement pour la défense de la religion catholique. Et voilà donc pour la première extrait. Cette première encyclique datait donc du 2 février 1926, une encyclique beaucoup plus longue et plus dirigée sur ce sujet, a été écrite le 18 novembre 1926 et elle s'appelle Iniquis Afflictisque, c'est donc le début. Dans l'allocution par nous prononcée vers la fin de l'année dernière aux cardinaux réunis en consistoire, nous avons dit que nous n'espérions ni n'attendions que d'un prompt secours de Dieu, du Dieu des miséricordes, quelque adoucissement à l'état de choses injustes et affligeant pour le nom catholique dans la République mexicaine,
qu'il ne vous semble pourtant pas, vénérables frères, avoir prescrit en vain ces supplications, sous prétexte que les dirigeants de la République mexicaine, inspirés par leur haine implacable de la religion, ne laissent point de presser avec un nouvel acharnement et une brutalité constante l'exécution de leurs décrets impies. Ce qui est vrai, c'est que le clergé et les nombreux catholiques de là-bas, fortifiés par une plus grande effusion de grâce, ont offert en leur personne un tel exemple et un tel spectacle que nous-mêmes croyons devoir le mettre en lumière, comme il le mérite à la face de l'univers catholique, par un document solennel de l'autorité apostolique. Le mois dernier, au jour où nous décernâmes à ces nombreux martyrs de la Révolution française les honneurs qui sont dus aux bienheureux du ciel, notre pensée s'envolant d'elle-même vers les catholiques mexicains qui ont, tout comme eux, pris la résolution et fait le ferme propos de se montrer réfractaires aux exigences d'autrui jugées arbitraires et tyranniques, et cela pour ne point se séparer de l'unité de l'Église et de l'autorité du siège apostolique. Parmi les bienheureux, il y avait le bienheureux Noël Pineau, comme on l'a souligné précédemment. Nous ne citons ici que des extraits, évidemment, et donc, triste précédent à cette persécution généralisée. Nous estimons superflu, vénérables frères, de remonter bien haut dans l'histoire de l'Église mexicaine pour en retracer les phases douloureuses. Contentons-nous d'en rappeler une seule, celle des discordes civiles qui éclatèrent tout récemment et à plusieurs reprises, non sans troubler chaque fois la religion et la bouleverser, comme il advint surtout en 1914 et 1915, alors que des hommes en qui s'était perpétué quelque chose de la sauvagerie primitive se livrèrent sur les membres du clergé séculier et régulier, sur les vierges consacrées à Dieu et sur les choses réservées au culte divin, à des actes si féroces et si barbares qui ne s'abstinrent d'aucune injustice, d'aucune ignominie, d'aucune violence. Il nous paraît inopportun de nous répandre avec vous en doléances sur ce qui s'est vu en ces dernières années. Nos délégués apostoliques au Mexique, renvoyés de ce pays au mépris de toute notion de justice, de bonne foi et d'humanité, celui-ci expulsé de la République, celui-là empêché d'y entrer après s'être retiré quelque temps au-delà des frontières pour des raisons de santé, cet autre enfin également traité en ennemi et sommé de partir. Ce sont là sans doute de dures et lourdes épreuves, mais le tableau que nous allons tracer de la violation des droits de l'Église et du sort plus malheureux que jamais des catholiques de cette nation dépasse tout ce qu'il est possible d'imaginer. Donc, vous voyez, on a surtout parlé dans les vidéos précédentes de 1926, qui a été le paroxysme qui a été atteint, mais on va voir ici que ça avait s'était préparé de longue date et il montait de degré en degré. Ils empiétaient sur les droits de l'Église, sur le droit des fidèles, etc., pour arriver à la persécution ouverte quelques années après. Car là, il va s'agir de l'impie constitution de 1917 d'abord, avant d'arriver aux lois de Calais en 26. Examinons d'abord la fameuse, ici portée en 1917 et appelée Constitution politique des États fédérés du Mexique. Relativement au point particulier qui nous intéresse, il résulte du décret de séparation de la République avec l'Église. Voilà, le pape, il emploie le terme qui convient. C'est l'État qui se sépare de l'Église et non pas le contraire. Malheureusement, c'est comme une apostasie déjà politique, même si le peuple ne l'accepte pas. Et donc, ça reste encore quelque chose de provisoire si ça ne gagne pas tout le peuple. Donc, de la séparation de la République avec l'Église, que celle-ci n'a plus et ne peut plus acquérir ultérieurement aucun droit, comme si elle était frappée d'incapacité civile.
Les magistrats ont reçu le pouvoir de s'immiscer dans l'exercice du culte et de la discipline extérieure de l'Église, lesquels le relèveraient de leur autorité, alors qu'en fait, ils relèvent évidemment de l'autorité de l'Église, pour tout ce qui concerne le culte et les choses sacrées, etc. Les ministres sacrés sont mis sur le même pied que tous les autres citoyens, à profession libérale ou manuelle, avec cette différence toutefois qu'ils doivent remplir les 3 conditions suivantes. Être mexicain de naissance, donc ils vont déclarer que tous les prêtres qui viennent d'Espagne par exemple ou ailleurs, les missionnaires de France ou d'Europe, n'exercent pas légitimement, c'est une chose, puis après une chose, une autre. Alors, être mexicain de naissance, ne pouvoir point excéder en nombre un certain chiffre, voilà, on limite encore, voilà, fixé d'avance par les législateurs de leur état respectif, comme si ça les regardait, perdre enfin leurs droits civils et politiques, comme les criminels et les aliénés. Il leur est ordonné en outre d'aller avec une commission de 10 citoyens notifier aux magistrats leur entrée en possession d'une église ou leur transfert dans un autre lieu. Les vœux de religion, les ordres ou les congrégations religieuses ne sont plus autorisés au Mexique. Voilà, suppression des ordres religieux. Ils imitent ce qui s'est tristement fait en France auparavant. Le culte public y est prohibé, sauf à l'intérieur des églises, autrement dit, interdiction des processions, des pèlerinages, etc. Et sous la surveillance du gouvernement. Les églises même sont déclarées propriété nationale, comme ils avaient fait en France. On vole les biens du clergé et autres, les églises nous appartiennent, les couvents nous appartiennent, etc. Après, on en fait des préfectures, des prisons, des casernes, etc. Palais épiscopaux, demeures canoniales, séminaires, maisons religieuses, hôpitaux et tous les établissements de bienfaisance sont également soustraits à l'Église. Hop, on met la main sur toutes les œuvres de l'Église, hop, on nationalise les hôpitaux, etc. Elle ne garde plus la propriété de quoi que ce soit. Tout ce qui lui appartenait au temps où la loi fut ratifiée est dévolu à la nation, avec faculté pour tous et pour chacun de dénoncer devant les tribunaux les biens que l'Église semblerait posséder par personne interposée. Même ça, oui. En vertu de la loi, il suffit d'une simple présomption et l'action judiciaire est fondée. Les ministres sacrés ne peuvent pas acquérir par voie testamentaire, si ce n'est ce qui leur revient de leurs plus proches parents. Nul pouvoir n'est reconnu à l'Église touchant le mariage des chrétiens. Incroyable. Lequel est seulement regardé comme valide s'il est reconnu comme tel par le pouvoir civil. Sans doute, l'enseignement est proclamé libre, en théorie, mais avec des restrictions que voici. Défense aux prêtres et aux religieux d'ouvrir et de diriger des écoles élémentaires. Exclusion absolue de la religion dans les écoles enfantines, même privées. Il a été décrété encore que les certificats scolaires donnés par l'Église dans les institutions dirigées par elle seraient dépourvus de toute valeur officielle. On ne reconnaît pas les diplômes, etc. Or, après la promulgation d'une loi odieuse, comment les archevêques et les évêques du Mexique auraient-ils pu se résoudre à garder le silence? Le fait est qu'ils protestèrent tout aussitôt en des lettres empreintes d'une sereine énergie, protestation que ratifia notre prédécesseur immédiat, donc Benoît XV, plus qu'approuvèrent
les évêques en certains pays, collectivement en d'autres, presque tous individuellement, que nous confirmâmes enfin nous-mêmes le 2 février, on l'a vu dans le précédent document, de cette année, par une lettre d'encouragement adressée à tous les évêques mexicains. Il s'agissait jusqu'ici donc de la Constitution de 1917. Le pape va à présent voir les lois Cales du 2 juillet 1926 qui vont pratiquement être le déclencheur de la persécution ouverte et du martyre des Cristeros qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc c'est toujours le pape Pie XI dans cette encyclique. Voici la loi Calles. Toutefois, nonobstant d'extrême patience dont témoignèrent le clergé et le peuple, suivant en cela les conseils de modération que leur donnaient les évêques, tout espoir de paix et de tranquillité finit par s'évanouir. Car, conformément à la loi promulguée par le président de la République le 2 juillet de cette année, presque aucune parcelle de liberté ne reste ni n'est laissée à l'Église dans ces contrées. L'exercice du saint ministère y est tellement entravé qu'on le punit de peines très sévères à l'instar d'un crime capital. Parmi ces lois, la dernière en date s'est ajoutée à une loi antérieure, non point tant pour l'interpréter comme on l'a prétendu, que pour l'aggraver encore et la rendre plus insoutenable. Et le président de la République, secondé par ses ministres, en presse si vivement l'application qu'il ne peut souffrir de la part de ses subordonnés, gouverneurs des États fédérés, magistrats ou commandants militaires, le moindre ralentissement dans la persécution contre les catholiques. À la persécution se joint l'insulte. On a pris l'habitude d'incriminer l'Église aux yeux du peuple. Ici, en des conférences publiques, par d'impudents mensonges, tandis que les huées et les injures couvrent la voix des prêtres et les empêchent de faire entendre la réplique. Là, au moyen de journaux ennemis déclarés de la vérité et de l'action catholique. Si au début les catholiques ont pu tenter dans une certaine mesure de défendre dans les journaux quotidiens l'Église et d'en faire l'apologie, en exposant la vérité ou en réfutant les erreurs, désormais à ces bons citoyens qui aiment sincèrement leur patrie, il n'est plus permis d'élever, même inutilement, leur voix plaintive pour la liberté de la foi ancestrale et du culte divin. On a expulsé les prêtres et les religieux étrangers, fermé les collèges pour l'instruction chrétienne des enfants de l'un et l'autre sexe, parce qu'ils portent un nom religieux ou renferment quelques statues ou images pieuses, fermés pareillement et en masse séminaires, écoles, hôpitaux, couvents et maisons annexes des églises. Dans presque tous les États, le nombre de prêtres destinés à exercer le ministère sacré a été restreint et fixé au minimum. Encore ceux-ci ne peuvent-ils même pas l'exercer s'ils ne se sont inscrits sur les rôles du magistrat ou sans sa permission. En quelques lieux, on a imposé à l'exercice du ministère des conditions telles qu'elles seraient risibles si elles n'étaient déplorables sous tant d'autres rapports. Il est exigé, par exemple, que les prêtres aient tel âge, qu'ils aient contracté le soi-disant mariage civil. Et là encore, ouais, s'ils ne sont pas mariés, C'est incroyable. autrement dit, ils savent qu'ils éliminent tous les vrais prêtres, tous les catholiques, etc. quoi. Alors voilà jusqu'où ça va. Qui ne baptisent qu'avec de l'eau courante. Dans l'un des États de la Fédération, il a été décrété qu'il ne devait y avoir sur son territoire qu'un seul évêque. C'est pour cela, nous le savons, que 2 évêques durent s'exiler de leur diocèse. La situation qui leur était faite contraignit aussi par la suite d'autres évêques de quitter leur siège. Certains furent déférés aux tribunaux, plusieurs arrêtés, et ceux qui restent sont sur le point de l'être. On somma tous les Mexicains éducateurs de l'enfance et de la jeunesse ou chargés d'une autre fonction publique de répondre, si oui ou non, ils étaient avec le président de la République et approuvaient la guerre faite à la religion catholique. On les força sous peine de révocation de prendre part avec les soldats et les ouvriers au cortège organisé par la Ligue socialiste appelée Fédération régionale ouvrière du Mexique. Ce cortège qui défila le même jour à travers les rues de Mexico et des autres villes du pays et que signalèrent des discours impies adressés au peuple avait pour but, tout en accablant l'Église d'outrage, de faire approuver par les applaudissements et les acclamations de la foule présente l'action du président lui-même. Le cruel arbitraire de nos ennemis ne se borna point là.
Des hommes et des femmes défendaient la cause de la religion et de l'Église. De vive voix ou au moyen de journaux et de tracts, par eux distribués, furent traînés en justice et emprisonnés. Emprisonnés également des chapitres entiers de chanoines, parmi lesquels des vieillards que l'on dut transporter sur des civières. On tua sans pitié dans des carrefours et sur les places devant les églises des prêtres et des laïcs. Eh bien, Donc voilà, là, Calais, c'était vraiment un affreux personnage, acharné. À cela va s'opposer la ferme attitude de l'épiscopat. On ne pouvait douter que les évêques mexicains ne dussent essayer unanimement de tous les moyens disponibles pour défendre la liberté et la dignité de l'Église. Et jusque-là, d'une façon pacifique. On subit en silence les avanies, etc. Jusqu'au moment où ça va déborder le vase et ils ne pourront plus retenir le peuple. Ils commencèrent par adresser au peuple une lettre collective, après y avoir prouvé clair comme le jour que l'amour de la paix, la prudence et la patience n'avaient jamais cessé d'inspirer le clergé dans son attitude vis-à-vis des chefs de la République, et qu'il avait même témoigné des dispositions trop libérales, c'est-à-dire trop patientes, si on peut dire dans un sens, en tolérant des lois peu conformes à la justice, ils rappelèrent aux fidèles, non sans leur expliquer la doctrine de la constitution divine de l'Église, l'obligation qu'il y avait pour eux de persévérer dans la religion catholique et ainsi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres 5, 29. C'est le premier pape qui l'a dit devant les chefs du Sanhédrin. Chaque fois que l'on voudrait leur imposer des lois non moins contraires à la notion même et au nom de lois qu'en désaccord avec la Constitution et la vie de l'Église. On peut dire contraire à la justice, on voit bien en leur volant les choses, etc. Leurs écoles, les hôpitaux, etc. Puis, quand le président de la République eut promulgué la loi néfaste, ils publièrent une nouvelle lettre collective de protestation, celle-là, où ils disaient qu'accepter une loi pareille, c'était ni plus ni moins qu'à servir l'Église et la livrer comme une esclave au chef de l'État, lesquels ne renonceraient point pour ce motif à leur dessein. Oui. Mettez-vous à genoux, etc. Mais tant que vous êtes encore vivant et catholique, on vous fera mettre le front à terre et après on vous achèvera d'une balle. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Nous préférons, ajoutait-il, nous abstenir d'exercer publiquement le ministère sacré. Par conséquent, le culte divin qui ne peut se célébrer sans le ministère des prêtres sera complètement suspendu dans toutes les églises de nos diocèses à partir du 31 juillet, jour où cette loi entrera en vigueur. C'est ce qu'on a déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Les évêques voyant où veut en venir l'État, notamment en obligeant, s'ils ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas faire d'exercice sacerdotal. Autrement dit, c'est leur interdire d'en faire. Donc, au lieu d'y aller étape par étape, ils vont décider d'aller directement là où l'État veut arriver et ils suspendent le culte complètement. Et c'est ça qui va provoquer la réaction aussi populaire. Alors, pendant quelques jours, les gens, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, vont assiéger les églises, les confessionnaux, etc. Et puis après, ça va être terminé. Comme on l'a vu aussi, seuls quelques prêtres et autres continueront à faire du ministère privé, etc., de façon privée. Sur ces entrefaits, le gouvernement fit constituer gardiens des églises des laïcs choisis par les chefs des municipalités avec défense absolue, de charger de ce soin quiconque aurait été nommé ou désigné par les évêques ou les prêtres. Voilà, autrement dit, c'est l'État qui prend les clés des églises et puis qui décide de l'ouverture ou de la fermeture, etc.
c'était faire passer des autorités ecclésiastiques aux autorités civiles la possession des édifices du culte. Alors la plupart des évêques interdirent aux fidèles une fonction élective qui pourrait leur échoir par l'organe de l'autorité civile et leur défendirent de pénétrer dans les temples sur lesquels l'Église aurait cessé d'exercer son pouvoir. Ailleurs, les évêques prirent d'autres décisions, vu la différence des circonstances locales et particulières. Ne pensez pas toutefois, vénérables frères, que les évêques mexicains, dans le doute ou pour mieux dire le désespoir d'arriver au moindre bon résultat, aient négligé les occasions opportunes et les moments favorables pour ramener les esprits au calme et tenter une conciliation. N'est-il pas avéré que les évêques présents à Mexico, où ils sont comme par procuration les fondés de pouvoir de leurs collègues, écrivirent au président de la République une lettre polie et respectueuse en faveur de l'évêque d'Ujutla, que l'on avait traîné indignement et avec un grand déploiement de forces militaires dans la ville de Pachuca? C'est un fait non moins notoire que le président leur répondit d'une odieuse façon sur le ton de la colère. Peu après, plusieurs personnages éminents, désireux de la paix, étant intervenus pour provoquer une entrevue du président lui-même avec l'archevêque de Morelia et l'évêque de Tabasco, on discuta beaucoup et longtemps d'un côté comme de l'autre, mais sans aucun résultat. Les évêques délibérèrent ensuite sur la question de savoir s'il y avait lieu de demander à la Chambre législative l'abrogation des lois contraires aux droits de l'Église ou de continuer, comme par le passé, en toute patience, la résistance dite passive, car il leur semblait tout à fait inutile de présenter une pareille requête. Ils présentèrent néanmoins la pétition que des catholiques très compétents en matière de droit avaient rédigée judicieusement après en avoir pesé les termes avec le plus grand soin. Sur l'initiative des sociétaires de la Fédération pour la défense de la liberté de la religion, dont nous reparlerons plus loin, un très grand nombre de citoyens des deux sexes avaient apposé leur signature au bas de cet acte épiscopal. Mais les évêques avaient bien prévu ce qui devait arriver. L'Assemblée nationale rejeta à l'unanimité moins une voix, la pétition qui lui avait été soumise sous prétexte que les évêques étaient privés de toute personnalité juridique, avaient fait appel au souverain pontife et refusaient de reconnaître les lois de la nation. Que reste-t-il donc aux évêques, sinon de décider que rien ne serait changé dans la ligne de conduite observée par eux et par les fidèles, tant que les lois injustes ne seraient pas abolies? À ce propos, si nous faisons réflexion que parmi les 4000 prêtres au Mexique, malgré toutes sortes de moyens mis en œuvre là-bas, malgré les efforts tentés et les tracasseries employées par nos adversaires en vue de séparer de la hiérarchie sacrée et du siège apostolique le clergé et le peuple, il s'en est à peine trouvé un ou deux pour trahir misérablement leurs devoirs. Nous sommes fondés, pensons-nous, à tout espérer du clergé mexicain. Nous les voyons, en effet, ces prêtres, se tenir étroitement liés entre eux, obéir avec une affectueuse déférence aux ordres de leurs prélats, bien que cette attitude ne laisse pas généralement de leur causer un grave dommage. Nous les voyons vivre de leur sainte manière, de leur saint ministère, c'est-à-dire pauvrement, l'Église n'ayant plus de quoi les sustenter, supporter courageusement la pauvreté et la misère, célébrer privément le saint sacrifice, pourvoir de toutes leurs forces aux besoins spirituels des fidèles, entretenir et ranimer chez tous ceux qui les entourent la flamme de la piété. Enfin, par leur exemple, leurs conseils et leurs exhortations, élever les esprits de leurs concitoyens vers un plus noble idéal. Les faits parvenus à notre connaissance en ces derniers jours l'emportent en iniquité sur les lois elles-mêmes et atteignent au comble de l'impiété. Les prêtres sont assaillis à l'improviste quand ils célèbrent la messe chez eux ou chez les autres. On outrage ignominieusement la Sainte Eucharistie et l'on jette en prison jusqu'au ministre sacré. Comme on l'a vu, c'est pas seulement les évêques, mais ça a été les prêtres, mais ça a été aussi les fidèles qui ont travaillé à défendre la Sainte Église, à défendre leur foi et à défendre leur droit de pouvoir pratiquer le culte catholique et d'honorer Dieu.
armée auxiliaire du clergé formée par de vaillantes et actives associations. Nous ne louerons jamais assez les courageux fidèles du Mexique. Nous devons un hommage tout particulier aux associations catholiques qui constituent, dans la crise actuelle, pour le clergé et à ses côtés une sorte d'armée auxiliaire, puisque leurs membres s'efforcent autant qu'ils le peuvent, non seulement de pourvoir à l'entretien des prêtres et de leur venir en aide, mais encore de veiller sur les édifices sacrés et d'apprendre le catéchisme aux enfants. Véritables soldats de garde, ils se donnent mission d'avertir les prêtres afin que personne ne soit privé de leur assistance. Ce que nous disons là s'applique à tous sans exception. Mais il nous plaît d'y ajouter quelques mots touchant les principales associations de ce genre pour leur faire savoir que chacune d'elles est pleinement approuvée et hautement louée par le souverain pontife. La première de toutes, la Société des Chevaliers de Colomb, s'étend à la République entière. Elle se compose en grande partie d'hommes actifs et laborieux, aussi recommandables par leur expérience des affaires que par la profession publique de leur foi et de leur zèle à se porter au secours de l'Église. Elle dirige spécialement deux œuvres plus opportunes à notre époque qu'à aucune autre par le passé. C'est d'abord l'Association nationale des pères de famille, ayant comme programme de procurer une éducation catholique aux propres enfants de ses adhérents et de revendiquer pour les parents chrétiens le droit naturel d'élever les leurs à leur guise. Et là où ceux-ci fréquentent les écoles publiques, de leur donner une saine et complète instruction religieuse. C'est ensuite la Fédération pour la défense de la liberté de la religion, la liberté de la religion et non pas la liberté religieuse comme le feront après les autres, la liberté de la religion. Il n'y en a qu'une véritable, et ce qui relie à Dieu. Les autres, ce sont des fausses. Pour la défense de la liberté de la religion, définitivement établie quand il apparut avec une évidente clarté qu'un véritable déluge de mots menaçait la vie catholique. Une fois que cette fédération se fut répandue dans toute la nation, ses membres travaillèrent avec concorde et persévérance à l'organisation de tous les catholiques et à leur formation. Deux autres sociétés n'ont pas moins bien mérité de l'Église et de la patrie que les Chevaliers de Colomb, à savoir l'Association catholique de la jeunesse mexicaine et l'Union Fédération catholique des femmes mexicaines. L'une des spécialités de leurs programmes respectifs est de collaborer à l'œuvre dite de l'action catholique sociale. Tout en poursuivant le but qui leur est propre, elles ne laissent pas d'appuyer et de faire en sorte que l'on appuie partout les initiatives prises par la Fédération pour la défense de la liberté de la religion. Ingratitude des impies face aux bienfaits multiples répandus par la Sainte Église. Quand est-ce donc, vénérable frère, que le Dieu de toute bonté imposera des bornes et mettra un terme à cette calamité? Personne ne peut ni le soupçonner, ni le prévoir par le propre effort de sa pensée. La seule chose que nous sachions, c'est qu'un jour, pour l'Église du Mexique, le repos succédera à cette tempête de haine. N'est-il point vrai que l'Église, depuis le jour de la Pentecôte, où elle naquit à l'immortalité, enrichie des lumières et des dons du Saint-Esprit, est sortie de l'enceinte du Cénacle pour apparaître ouvertement aux yeux du monde, n'a rien fait d'autre parmi les diverses nations durant 20 siècles écoulés, si ce n'est répandre le bien en tout lieu à l'exemple de son fondateur? Tout le monde aurait dû aimer l'Église en raison de ses bienfaits. Or, c'est le contraire qui s'est produit, comme le lui avait d'ailleurs prédit le divin maître lui-même. Aussi, la barque de Pierre a-t-elle tantôt vogué avec bonheur et gloire sous l'impulsion de vents favorables, tantôt paru démontée et presque submergée par les flots. Mais elle a toujours avec elle le divin Noché, qui a coutume d'apaiser en temps opportun et la mer et les vents déchaînés. Et puis le Christ, qui seul est tout-puissant, fait servir au bien de l'Église
toutes les persécutions auxquelles sont en but les catholiques. Car, dit saint Hilaire, c'est le propre de l'Église de vaincre quand elle est persécutée, d'éclairer les esprits quand on l'attaque, d'entendre ses conquêtes quand on l'abandonne. Si tous ceux qui, dans la République mexicaine, s'acharnent contre leurs propres frères et concitoyens, coupables seulement d'observer la loi de Dieu, se remémoreraient et considéraient attentivement en dépouillant leurs préjugés les vicissitudes historiques de leur patrie, ils seraient forcés de reconnaître et de confesser que tout ce qu'il y a chez eux de progrès et de civilisation, tout ce qu'il y a de bon et de beau, tout cela, à n'en point douter, tient de l'Église son origine. Nul ne l'ignore, dès qu'une communauté chrétienne eut été établie au Mexique, les prêtres et les religieux, que l'on y persécute aujourd'hui avec tant de dureté et d'ingratitude, travaillèrent au prix d'immenses fatigues et nonobstant mille difficultés que leur imposaient d'un côté les colons, dévorés par la fièvre de l'or, et de l'autre les indigènes, encore barbares, à répandre abondamment ces vastes régions la splendeur du culte divin, les bienfaits de la foi catholique, les œuvres et institutions de charité, les écoles et les collèges pour l'instruction de l'éducation du peuple sur toute matière, lettres, sciences sacrées et profanes, arts libéraux et métiers manuels. Et le pape va finir cette encyclique par une prière et une évocation à la patronne et la reine du Mexique, Notre-Dame de Guadalupe. Nous n'avons plus, vénérables frères, qu'à implorer Notre-Dame de Guadalupe, célèbre patronne de la nation mexicaine, et elle a supplié de vouloir bien oublier les outrages dont elle aussi a été abreuvée, et obtenir à son peuple, par son intercession, le retour de la paix et de la concorde. Si cependant, par un mystérieux dessein de Dieu, ce jour tant désiré devait tarder longtemps encore, qu'elle daigne consoler pleinement les âmes des fidèles mexicains et fortifier leur résolution de défendre jusqu'au bout leur liberté de professer la foi. Pie XI, pape. Et donc, je redonne le nom de cette encyclique. Iniquis afflictisque du 18 novembre 1926. Eh bien, ce que la Sainte Vierge a obtenu dans un premier temps, ça a été le courage et la fidélité des martyrs que l'on a exposés plus haut. Demandons à Notre-Dame de Guadalupe de bénir ces enfants du Mexique et de toute l'Amérique latine et d'intervenir encore auprès de notre Seigneur pour toute la Sainte Église qui, plus que jamais, est attaquée par des ennemis insidieux et actuellement à l'intérieur, dans ces structures mêmes, jusqu'au plus haut degré. Et terminons encore une fois par ce cri que le pape Pie XI avait doté d'une indulgence plénière pour les mourants, puisqu'il venait d'instituer l'année d'avant, en 1925, la fête du Christ roi. Viva Cristo Rey et Maria Santissima. Viva Cristo Rey et Maria Santissima.